Si tu t'intéresses au code, tu t'es déjà posé cette question. Faut-il vraiment apprendre Python? Parce qu'avec la quantité de langages et techno aujourd'hui disponibles, on pourrait se demander légitimement pourquoi choisir celui-là et pas un autre. Est-ce que c'est parce qu'il a été élu langage le plus populaire en 2024? Certainement, mais c'est pas forcément pour cette raison que je te le recommande. Ce qui va rendre incontournable Python, c'est ce qu'il permet de faire et surtout ce que les autres langages n'arrivent pas à faire aussi bien. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi apprendre Python aujourd'hui peut être pour toi un véritable game changer. Et surtout, comment il va pouvoir te rendre autonome en te donnant des super pouvoirs. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun autre outil aujourd'hui pourra te donner. Et avant que je commence, n'oublie pas de liker, partager et commenter cette vidéo. Même si c'est pour me dire que t'es pas du tout de mon avis et que Python c'est de la merde. Bon, évidemment, tu me le dis poliment. Avant même de se demander quel langage apprendre, il faut aujourd'hui se poser une question encore plus fondamentale. Est-ce que apprendre le code en 2025 est encore nécessaire? Surtout quand on voit l'essor de l'IA ou de tous les outils no-code. On pourrait se dire à première vue que coder c'est quasiment un métier du passé, réservé à quelques vieux développeurs désormais. Après tout, c'est vrai, pourquoi se casser la tête à galérer et à apprendre du code alors que des IA comme celle de ChatGPT ou Mistral peuvent nous générer du code automatiquement? Mais la réalité, c'est que dépendre de ces outils ou d'outils automatiques risque malheureusement rapidement de te limiter. Malheureusement, on se retrouve très vite avec des solutions génériques et dès qu'on a un besoin un peu trop spécifique, on va sortir du cadre et on va se retrouver bloqué. Et dans le monde réel, être limité par ces outils, c'est perdre du temps, de l'argent et des opportunités. Nous, cette situation, elle nous est arrivée des tas de fois. Nous, à la nouvelle école, on fait par exemple beaucoup de no-code. Et dès qu'on commence à avoir des utilisations assez poussées, très vite, les tarifs, ils vont exploser. Et on est obligé de se casser la tête pour s'adapter aux outils et non l'inverse. Et ça, c'est super frustrant. Résultat, très régulièrement, on finit par coder nous-mêmes le projet. Ça nous fait finalement gagner du temps, de l'argent et on est plus efficace. Et ça, c'est la force de Python. Il te donne le pouvoir de créer tes propres outils adaptés à tes besoins. Mais à l'inverse, maîtriser la programmation tout en utilisant l'IA, c'est décupler son efficacité. Ne pas le faire serait de la folie ou de la stupidité. Aujourd'hui, pour tous les développeurs, l'IA, c'est un formidable accélérateur. Elle peut t'aider à générer des blocs de code, optimiser ton script et te soutenir quand tu réalises des projets complexes. Même si évidemment, elle va pas réfléchir à ta place. Donc si toi, tu sais programmer, tu vas pas simplement te contenter d'utiliser l'IA, mais tu vas vraiment la maîtriser à son plein potentiel. Et combiner ces deux outils, je t'assure, te permettra d'avoir une longueur d'avance. Quand on parcourt les classements des langages de programmation, Python est toujours sur le podium. On pourrait se dire que c'est surtout une question de marketing, mais en réalité, sa popularité réside sur un facteur clé, sa polyvalence. Car Python n'est pas réservé comme certains langages à des développeurs chevronnés. En réalité, il est partout et utilisé par un très grand nombre de profils. Ça va du développeur web qui peut créer des sites comme des marketplaces en gérant des bases de données avec Django, le tout avec des interfaces élégantes. Il y aura évidemment tout un tas de data analysts qui vont manipuler des quantités massives de données et automatiser des rapports qui sont à première vue complexes, tout ça en quelques lignes. On aura aussi beaucoup d'utilisation de Python dans des projets d'intelligence artificielle. On se retrouve aussi avec des entrepreneurs ou des personnes qui lancent leurs projets qui vont utiliser massivement Python, notamment parce que grâce à ce langage, ils peuvent développer rapidement des petits prototypes et ça leur permet de tester leur idée sans pour autant investir des sommes d'argent pharaoniques. Et après, c'est très souvent le langage que les enfants, les étudiants ou les débutants apprennent, étant donné que c'est un langage qui est très accessible, ludique et qui permet vraiment à tout le monde de mettre un premier pied dans le monde de la programmation. Donc avec Python, chacun peut trouver son bonheur. C'est vrai que moi, avec ce langage, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est vraiment sa capacité de transformer nos idées en projets concrets et ça de manière très rapide. Combien de fois je me suis retrouvé à récolter des bases de données sur des annuaires pour faire de la prospection et sans Python, j'aurais passé un temps de fou et avec ce langage, en quelques dizaines de minutes, le travail était bouclé. Si vous vous intéressez aux histoires inspirantes d'entrepreneurs, il y en a plein où Python a joué un rôle. On a par exemple le cas d'Airbnb où les fondateurs au départ du projet, pour faire connaître leur marque, ont tout simplement récolté automatiquement toutes les annonces de propriétaires sur Craigslist pour ensuite les contacter et leur proposer de mettre leurs biens sur la plateforme Airbnb pour générer une source de revenus complémentaire. Et c'est donc grâce à Python qu'ils ont pu avoir très rapidement une grande masse de biens
à proposer sur la plateforme. Et sans Python, évidemment, à la main, ça aurait été impossible à réaliser. Donc Python, pour moi, c'est vraiment la liberté de créer, d'expérimenter, d'automatiser. Et ça, même sans avoir passé des années en tant que développeur. C'est pourquoi tant de personnes avec des idées plein la tête utilisent généralement ce langage. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est pouvoir lancer rapidement leur projet sans dépendre d'un tiers. D'ailleurs, si toi aussi tu as des projets à concrétiser, on te met dans la description une formation gratuite pour t'apprendre justement les bases de ce langage. Tu vas voir, tu vas adorer. Tout à l'heure, je vous parlais de l'IA et je vous disais que justement combiner Python avec du ChatGPT, c'était génial. Mais des boîtes comme OpenAI, l'entreprise justement derrière ChatGPT, eux, ils s'appuient justement sur Python pour développer leur propre outil. Donc c'est bien la preuve que même les professionnels les plus chevronnés utilisent ce langage. Après, il faut être honnête et il faut le reconnaître, par moment, c'est vrai que certains langages font mieux certaines choses que Python. Mais là où Python, même si par moment il peut être un petit peu moins performant, va se démarquer par une chose essentielle, c'est qu'il est très simple de prise en main, avec une syntaxe qui est concise et claire. Et ça permet aux développeurs de se concentrer sur l'essentiel, développer son projet sans se perdre dans des lignes de code interminables. Justement, quand je vous parle de simplicité et que je vous dis que c'est un langage clair et lisible, je vais vous montrer un exemple, mais il y en a des tas comme ça, qui montrent à quel point Python est simple et vous permet de faire des choses beaucoup plus concises. Si je veux par exemple tirer une liste de nombres en Python, j'ai simplement à écrire ceci, alors que la même opération va me demander une syntaxe qui est bien plus lourde si je suis en JavaScript avec ceci. Et vous voyez, là c'est juste pour un tout petit sujet, mais vous vous imaginez bien que plus on est dans des projets complexes, plus cette simplicité sera appréciée. Parce que dès qu'on se retrouve avec des syntaxes complexes, le risque d'erreur augmente. Et on se retrouve donc concentré à essayer de ne pas faire d'erreur, plutôt qu'à optimiser davantage notre code. Mais alors pourquoi Python c'est un langage aussi instinctif ? Il y a plusieurs raisons à ça. Le premier, c'est que c'est un langage de haut niveau, ce qui signifie qu'il va gérer automatiquement des tâches qui peuvent être complexes, genre la gestion de la mémoire, contrairement à des langages comme C++. 2, il a été vraiment pensé pour coder rapidement. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire dans cette vidéo que c'est génial pour lancer des nouveaux projets et tester des idées. Et 3, c'est vraiment un langage qui privilégie la lisibilité. Et ça va vous permettre d'écrire du code qui est plus clair. Et donc sur le long terme, je vous assure qu'il sera beaucoup plus facile à maintenir. Parce que si vous reprenez le boulot d'un développeur qui a codé son code il y a 10 ans, vous allez pouvoir le comprendre beaucoup plus facilement. En gros, retenez qu'avec Python, on se concentre vraiment sur ce qu'on veut faire et pas sur la syntaxe. L'un des autres atouts de Python, c'est la richesse de son écosystème. Peu importe ce que tu veux faire, il y a à coup sûr une bibliothèque qui est prête à l'emploi. Les bibliothèques, pour rappel, c'est des boîtes à outils où tu vas avoir un tas de fonctions qui a déjà été codé pour toi et que tu peux tout simplement réutiliser dans tes programmes. Et ça t'évite donc de partir de zéro. Je t'en cite quelques-unes, les plus connues du moins. Si tu veux faire par exemple de l'analyse de données, tu as sûrement entendu parler de Panda ou de NumPy. Si tu t'intéresses plutôt au développement web, alors on t'a sûrement parlé de Flash ou de Django. Les personnes qui ont des projets d'intelligence artificielle, ils utilisent probablement TensorFlow ou PyTorch. Et si ton truc c'est plutôt l'automatisation ou le scrapping, alors là t'es plutôt sur du Beautiful Soup ou du Request. Évidemment ces bibliothèques là c'est les plus connues, je t'assure t'en as des milliers. Et dans tous les cas, si tu galères sur un problème, la communauté Python elle est vraiment énorme. Et si tu vas sur GitHub ou Stack Overflow, tu vas trouver des milliers de développeurs qui ont déjà rencontré les mêmes problèmes que toi et qui seront dispo pour t'aider. Et vraiment le fait de savoir que tu as déjà eu des centaines de personnes, voire même des milliers de personnes qui ont déjà eu les mêmes problèmes que toi et que tu as toutes les solutions en ligne, ça rend vraiment ce langage ultra adaptable. Car tu trouveras toujours une solution qui est simple et efficace. Faut vraiment se dire qu'aujourd'hui, Python, c'est un langage qui a fait ses preuves. C'est pas juste une tendance passagère. Ça existe quand même depuis plus de 30 ans. Donc pour de l'informatique, c'est vraiment super vieux. Et en plus de ça, son adoption, elle ne fait que croître. Il y a d'ailleurs un principe connu sous le nom d'effet Lindy, qui dit que plus une chose existe depuis longtemps, plus elle a de probabilité de durer. Et depuis 30 ans, Python, je vous assure, a eu le temps de prouver sa fiabilité, sa flexibilité et aussi sa puissance. Et même si ce dernier est désormais un vieux langage, il continue en réalité d'évoluer pour les besoins de notre époque, que ça soit pour des projets d'intelligence artificielle, de data science, de cybersécurité, etc. Bref, contrairement à ce qu'on peut penser à première vue, choisir Python, c'est en fait choisir un langage d'avenir qui te servira à coup sûr demain, que ça soit pour tes projets ou pour le boulot.
c'est vrai que se lancer en Python, ça peut être assez impressionnant. Surtout si on n'a jamais fait de programmation. On a vite l'impression de se retrouver dans un film en mode matrice. Donc pour apprendre les bases de Python, donc qui sont généralement les variables, les types de données, les boucles, les conditions, les fonctions, les modules et évidemment la manipulation de fichiers, tu peux te balader sur YouTube, il y a plein de tutos qui sont très bien faits. Nous on t'a mis en description une formation gratuite composée de vidéos et d'exercices qui te prennent entre 4 et 8 heures en fonction de ton niveau. Déjà simplement en suivant cette formation, je t'assure que tu pourras réaliser plein de choses. Mais si tu souhaites aller plus loin dans ta maîtrise de Python, sache que nous, à la nouvelle école, on propose des formations qui sont en individuel, où ton formateur va s'adapter à la fois à ton niveau, ton projet, parce que tu l'as compris, on peut faire tellement de choses en Python, c'est bien de cibler, et ton rythme d'apprentissage. La formation qu'on propose, c'est une formation qui est reconnue par l'État, qui peut être financée, et qui est en plus à la fin certifiante. Pareil, je te mets le lien en description si t'es curieux. Bref, en tout cas, si t'as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Et moi, je suis curieux en tout cas d'avoir ton opinion sur le sujet. Je te dis à très vite.